Amis internautes et suiveurs de 24 médias, merci d'être au rendez-vous de cette édition spéciale que nous allons consacrer à la réouverture des écoles sur l'ensemble du territoire national. Après une première tentative qui avait échoué parce que, tout simplement, d'après la communication gouvernementale, des enseignants ont été testés positifs au coronavirus au niveau de Ziguinchor. Aujourd'hui, c'est la deuxième tentative et c'est la bonne. 24 médias, fidèles à sa tradition, a voulu vous plonger dans l'ambiance de cette réouverture. Est-ce qu'il y a eu des couacs ou pas? Nous avons consacré un large reportage sur cet événement au niveau d'ICM6 de Mbour. Suivez ce reportage. Voilà, donc aujourd'hui c'est la date du 25, n'est-ce pas? C'est donc le retour des élèves à l'école. Voilà, suite, je pense, à une reprise déjà qui est avortée, la reprise donc du 2. Hein, et donc c'est par rapport à cela que donc, une autre date a été retenue, c'est le 25. Et aujourd'hui, chez nous, nous sommes là pour donc, que ces cours puissent reprendre. Voilà, alors pour le processus, dès l'entrée, vous avez remarqué, il y a le professeur d'EPS, Michel Ndiaye, qui est là au niveau de l'entrée pour en tout cas voir au niveau donc, de tout cela qui entre, si on n'a pas de forte fièvre avec le thermoflash, n'est-ce pas? Donc il y a le premier symptôme avec le thermoflash, donc les cas de forte fièvre qu'on va détecter dès l'entrée. Voilà. Il faut aussi préciser que depuis l'entrée, on avait mis un dispositif de filtrage pour éviter le regroupement, les rassemblements, n'est-ce pas? Donc une fois que les élèves, leur température a été déjà vérifiée, hein, ils entrent, n'est-ce pas, dans l'enceinte de l'établissement. Voilà. Et une fois donc dans l'établissement, là aussi, il s'agira de les orienter parce qu'il y a de nouvelles classes qui ont été attribuées, hein, par rapport à la configuration, en tout cas, à laquelle il fallait se soumettre, parce qu'il fallait avoir au moins dans chaque classe 20 élèves et on a scindé chaque troisième, n'est-ce pas, de telle sorte que chaque troisième a été scindé en 4 sous-groupes. Donc il fallait dès l'entrée orienter chaque élève pour lui faire savoir, n'est-ce pas, la nouvelle classe qui lui a été attribuée. Voilà, donc là aussi nous avons géré cette étape. Hein. J'étais même, n'est-ce pas, au cœur de l'opération avec monsieur, épaulé par monsieur Ngom. Hein. Et une fois que l'élève a été orienté, maintenant il doit aller donc se laver les mains. Voilà, là aussi, il faut dire qu'on a reçu une seule bouteille de madar, mais avec vraiment l'implication du corps professoral. M. Nyingue, véritablement, est venu nous mettre en place, n'est-ce pas, donc un dispositif qui nous a permis de remédier au manquement, n'est-ce pas? Donc avec des bouteilles de Kyrène, il a pu vraiment mettre en place un dispositif vraiment comme propre, dispositif local, mais vraiment qui convient par rapport à ce qu'on a reçu comme matériel de protection sanitaire. Voilà, une fois que les élèves se lavent les mains, maintenant ils doivent aller vers M. Diom, le surveillant général, qui à son tour doit leur remettre les masques. Voilà, et là aussi on a reçu 2 masques par élève. Bon, par rapport au matériel qu'on a reçu, il faut dire donc que le ministre de l'Éducation nationale, à Thiès, on l'a entendu, vraiment il avait dit que le protocole sanitaire sera donc respecté dans tous les établissements. Le matériel, en tout cas sanitaire, sera en quantité suffisante, n'est-ce pas? Il avait parlé d'un thermoflash pour 100 élèves, n'est-ce pas? Et 3 masques pour chaque élève également. Bon, mais à notre grande surprise, en tout cas dans l'IF de Mbour 1, là, on a reçu le matériel en quantité insuffisante, n'est-ce pas? Pour notre CM, on fait 350 élèves. Combien de thermoflash ici? On a un seul thermoflash. Un seul thermoflash pour combien d'élèves? Pour 350 élèves. Voilà, donc je disais donc par rapport à la nouvelle situation, hein, il a fallu dès l'entrée que les élèves soient orientés, n'est-ce pas? C'est de nouvelles classes qui ont été affectées et c'est par rapport à cela que j'ai délégué la tâche à M. Ngom, hein, pour qu'il puisse en tout cas orienter les élèves dès qu'ils entrent, pour que chaque élève sache la nouvelle classe qui lui a été affectée, n'est-ce pas? Donc ça c'est donc la tâche qui est donc attribuée à M. Ngom, orienter les élèves dès l'entrée.
Voilà, et tout ceci c'est pour éviter les regroupements devant les salles de classe. Voilà. Et ensuite, une fois que les élèves sont orientés, ils viennent maintenant vers le dispositif de lavage des mains. Voilà. Là, puisqu'on a reçu une seule bouteille de Madar, on a mis en place avec la contribution de M. Nyingue un système, n'est-ce pas, de remédiation par rapport au manquement. Voilà, donc voilà, n'est-ce pas, la technique que M. Ngom a initiée ici. C'est parce que nous avons trouvé ici dans l'établissement qu'il n'y avait pas assez de matériel pour le système de lavage correctement. C'est en ce moment que j'ai pensé, que j'ai vu un système au village, ce système-là. Et automatiquement avec les collègues, nous avons réfléchi et on a dit que nous allons essayer de l'installer. Donc nous l'avons installé bien avant le 2, mais comme on l'avait reporté, donc on l'avait encore enlevé. Maintenant, c'est hier que nous sommes revenus encore pour l'installer et ça va nous faciliter un peu la tâche. Bien vrai que nous n'avons pas le dispositif nécessaire comme les autres établissements l'ont obtenu, quoi. Vraiment, c'est ça. Alors, on va y aller maintenant pour une démonstration. Bon, pour la démonstration, c'est simple. Il suffit tout simplement d'appuyer sur le levier là, c'est-à-dire avec le pied gauche. Donc, quand on appuie, vous allez voir que l'eau va se couler un peu. Donc, vous allez voir qu'au niveau du premier dispositif, c'est le système de lavage avec le savon. Donc c'est là où on va essayer de mettre le savon, le premier. C'est là où il y a de l'eau et du savon. Voilà, donc le reste maintenant c'est le rinçage. Donc le reste c'est pour se rincer. Donc après s'être lavé les mains, les élèves maintenant viennent prendre les masques. Et là il faut dire que pour notre CM, nous avons un effectif de 350 candidats. Et on nous a remis donc pour chaque élève 2 masques. Ce qui fait au total 700 masques pour les élèves. Et pour le personnel, nous avons donc 50 au niveau du personnel, 50 fois 2, donc ça fait 100. Donc 800 et maintenant les femmes de ménage, le gardien, le personnel subalterne. Nous avons aux environs de 812 masques. Voilà, 812 masques. Voilà. Voilà, effectivement. Voilà. Ça semble être contraire au protocole dont ils ont parlé. 3 masques par élève. Voilà. Et donc c'est M. Diom, le surveillant général, épaulé par M. Gueye. C'est eux qui sont chargés, n'est-ce pas, de distribuer les masques là aux élèves. Voilà, donc je pense que je peux lui donner un peu la parole pour qu'il puisse un tout petit peu vous dire comment la distribution des masques s'est déroulée. Monsieur le surveillant général. Pour la distribution des masques, c'est le dernier acte. Bon, après avoir reçu l'élève et l'orienter vers sa classe, il va se laver les mains et ensuite il revient prendre son masque pour rejoindre. Revient prendre son masque pour rejoindre maintenant la salle dont elle est affectée ou bien dont il est affecté. Donc c'est comme ça la procédure. On recense d'abord les élèves, on les oriente vers leurs classes respectives. 3e A1 par exemple va à la salle 4. Ensuite, l'élève se dirige vers les kits de lavage de mains. Il se lave les mains. Ensuite, il revient prendre ses 2 masques et rejoint la salle. Donc voilà comment on a procédé. Et on a distribué des tâches à tout le personnel administratif pour que les choses se passent bien. Autrement dit, la distanciation sociale, etc. Alors, bonjour M. Sarr, bonjour M. le principal. Nous vous remercions de la visite que vous nous avez accordée. En disant tout simplement, ou bien en voyant tout simplement la classe, nous pouvons dire que ces mesures ont été respectées, la mesure de la distanciation sociale ou physique, les mesures de port de masque. Vous avez vu que la salle elle est aérée et on ne peut, et si on compte le nombre d'élèves, on peut dire que vraiment le nombre requis est aussi respecté. Merci. Il se peut qu'il y ait des absents, mais ce qu'on a remarqué aujourd'hui, c'est que le nombre est vraiment
est vraiment respecté et on ne dépasse pas le nombre. Voilà. Donc il y a combien d'élèves présents pour le mois? 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Oui, 16 élèves. 16 élèves, hein? D'accord. Et au premier temps, le cours porte sur la sensibilisation. Essentiellement sur what we call as coronavirus. Okay. In English. J'ai d'abord parlé de cette maladie en choisissant la langue française. Et je crois que la leçon suivante, nous allons revenir là-dessus, mais en parlant tout simplement en anglais. Okay? Et nous allons en profiter pour laisser nos élèves faire des recherches en anglais sur la maladie. Et on reviendra pour en parler et en faire une leçon. Bonjour, c'est M. Bass, professeur de LHG au CM6 de Mbour. La rentrée ou la reprise, en quelque sorte, c'était pour aujourd'hui, 25 juin 2020. Dès 8 heures déjà, la plupart des professeurs qui ont cours étaient là. Nous avons trouvé l'administration sur place. Maintenant, concernant le dispositif qui a été mis en place, nous avons noté quelques manquements, surtout au niveau du dispositif de lavage de mains. Nous n'avons pas trouvé sur place un dispositif de lavage de mains. Le dispositif qui a été sur place a été fabriqué par des professeurs. Nous saluons au passage M. Ning, professeur de PSE au CEM. À part ça, nous avons trouvé des masques. Pour le moment, il y a 2 masques par élève, 2 masques aussi par enseignant. Il y a un thermoflash, il y a un gel et madar. En quelque sorte, ce qu'on peut dire, c'est que l'État doit encore faire des efforts concernant toujours le dispositif. Nous avons démarré pratiquement avec des groupes de 20. On a essayé de sensibiliser les élèves. On est rentré en classe, essayant de parler aux élèves, de respecter les mesures barrières, surtout les mesures barrières. C'est ce qu'on a discuté avec les élèves. Donc, une prise de contact si on peut le dire, monsieur. Voilà. Quand même, le dispositif, c'est plus ou moins essentiel. Nous saluons la présence des professeurs qui a été effective quand même. Ils sont là tous prêts à reprendre tout en main et aider nos potaches quand même à réussir l'examen, Inch'Allah. Donc vous avez remarqué que la pandémie a fini par installer le désarroi, la psychose chez toute la population. De telle sorte que la reprise du 2 a été un fiasco total. Et nous sommes là, mais jusque-là aussi, il faut dire que les gens, apparemment, ne sont pas tellement rassurés. C'est ça. Donc je pense que nous, acteurs, il fallait qu'on soit suffisamment armés, suffisamment outillés sur les mesures de protection, sur le matériel de protection, n'est-ce pas, que l'État devait nous donner pour qu'on puisse véritablement faire en sorte que les élèves vraiment, n'est-ce pas, gagnent cette bataille psychologique. Vous avez vu, parce qu'un CM comme le CM6, on a 350 candidats et on a juste un thermoflash, on a juste une bouteille de madar, on a juste une bouteille de gel, vous voyez. Donc ça ne contribue pas à donner vraiment beaucoup de courage, n'est-ce pas? Ça ne contribue pas à donner beaucoup de confiance. Mais les enseignants sont là, pleins de dynamisme, pleins de volonté. Ils ont fait preuve de bénévolat. M. Ning est venu de manière bénévole pour pouvoir vraiment remédier aux manquements qu'on a notés, n'est-ce pas? Il a mis en place ce dispositif de lavage des mains qui nous a vraiment ôté une grosse épine des pieds. Voilà, je pense que donc l'État doit contribuer davantage à donner, en tout cas aux CM, aux écoles, le matériel nécessaire pour qu'ils puissent vraiment faire correctement le travail qu'on attend d'eux. Voilà. C'était tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir fait confiance. Rendez-vous est pris pour une prochaine fois pour un autre grand reportage.